RCF Notre-Dame. Reprendre la plume avec Sainte Thérèse, un podcast RCF avec le sanctuaire de Lisieux pour vivre, méditer ou découvrir la spiritualité de la petite Thérèse à partir de sa correspondance familiale. Des lettres lues par la comédienne Marguerite Klockner et commentées par le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire. Lettre numéro 145 à Céline Martin. L'été 93 est difficile pour Céline. Le 24 juin, Léonie est entrée à la visitation de Caen. Céline est donc désormais la seule à ne pas être au couvent. Elle s'occupe de leur papa, Louis. Le 3 juillet, dans une lettre à ses sœurs du Carmel, Céline avait écrit « Ma compagne d'infortune qui m'abandonnait, plus personne sur la terre. Le vide s'est fait autour de moi et je me suis considéré un instant dernière épave de la famille avec un vertige navrant. Oh, la vie m'a semblé si triste, si triste. Le bon Dieu ne m'en demande pas autant qu'à vous. Sans doute que je n'en aurai pas la force. Oh, priez bien pour votre pauvre petite Céline. Je fais si peu pour Dieu et vous lui donnez tant. Je vous trouve si bonne et moi je suis si mauvaise. » Donc Céline est vraiment dans une espèce de désespérance terrible et toutes ses sœurs vont lui écrire pour la consoler. Et le 27 juillet, Céline écrit une lettre à Thérèse où on voit qu'elle va déjà beaucoup mieux, qu'elle a été consolée. Et je signale ce post-scriptum de Céline dans cette lettre du 27 juillet. Elle écrit « Je vais te faire sourire par un détail qui n'est ni mystique ni élevé, mais qui te donnera la note sur mon isolement. L'autre soir, je considérais la lune dans l'immensité. Elle était voilée par une légère vapeur. La terre était dans l'ombre, je marchais et tout à coup, je vois à mes côtés le fidèle Tom. C'est leur chien. Il m'avait entendu et il venait. Je n'avais que lui. Thérèse, oh, comprends ta Céline. » Voilà. C'est dans ce contexte que Thérèse écrit cette lettre le 2 août. Au Carmel, le 2 août 1893. Ma chère petite Céline, ta lettre m'a remplie de consolation. La voie par laquelle tu marches est une voie royale. Ce n'est pas un chemin battu, mais c'est un sentier qui a été tracé par Jésus lui-même. L'épouse des Cantiques dit que, n'ayant pas trouvé son bien-aimé dans son lit, elle se leva pour le chercher dans la ville, mais ce fut en vain. Après être sortie de la cité, elle trouva celui que son âme aimait. Jésus ne veut pas que nous trouvions dans le repos sa présence adorable. Il se cache, il s'enveloppe de ténèbres. Ce n'est pas ainsi qu'il agissait à l'égard de la foule des Juifs, car nous voyons dans l'Évangile que le peuple était enlevé dès qu'il parlait. Jésus charmait les âmes faibles par ses divines paroles. Il essayait de les rendre fortes pour le jour de l'épreuve. Mais combien fut petit le nombre des amis de notre Seigneur quand il se taisait devant ses juges. Oh, quelle mélodie pour mon cœur que ce silence de Jésus. Il se fait pauvre pour que nous puissions lui faire la charité. Il nous tend la main comme un mendiant, afin qu'au jour radieux du jugement, alors qu'il paraîtra dans sa gloire, il puisse nous faire entendre ses douces paroles. Venez, les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, je ne savais où loger et vous m'avez donné un asile, j'étais en prison, malade, et vous m'avez secouru. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ces mots. C'est lui qui veut notre amour, qui le mendie. Il se met, pour ainsi dire, à notre merci. Il ne veut rien prendre sans que nous le lui donnions. Et la plus petite chose est précieuse à ses yeux divins. Ma Céline chérie, réjouissons-nous de notre part. Elle est si belle. Donnons, donnons à Jésus. Soyons avares pour les autres, mais prodigues pour lui. Jésus est un trésor caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver, car il est caché et le monde aime ce qui brille.
Ah, si Jésus avait voulu se montrer à toutes les âmes avec ses dons ineffables, sans doute il n'en est pas une seule qui l'aurait dédaigné. Mais il ne veut pas que nous l'aimions pour ses dons. C'est lui-même qui doit être notre récompense. Pour trouver une chose cachée, il faut se cacher soi-même. Notre vie doit donc être un mystère. Il nous faut ressembler à Jésus dont le visage était caché. Voulez-vous apprendre quelque chose qui vous serve, dit l'imitation. Aimer à être ignoré et compter pour rien. Et ailleurs, après avoir tout quitté, il faut surtout se quitter soi-même. Que celui-ci se glorifie d'une chose, celui-là d'une autre. Pour vous, ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même. Que ces paroles donnent de paix à l'âme, ma Céline, tu les connais. Mais ne sais-tu pas tout ce que je voudrais te dire ? Jésus t'aime d'un amour si grand que si tu le voyais, tu serais dans une extase de bonheur qui te donnerait la mort. Mais tu ne le vois pas, et tu souffres. Bientôt, Jésus se lèvera pour sauver tous les doux et les humbles de la terre. Cette lettre sans signature semble ne pas avoir été terminée par Thérèse. Elle a pourtant été bien envoyée à Céline. Nous y entendons parler de l'imitation à la fin de cette lettre. L'imitation, c'est l'imitation de Jésus-Christ, un texte spirituel important dans la vie de l'Église qui a nourri Thérèse et dont Thérèse connaissait par cœur certains passages. Dans cette lettre, Thérèse explique à Céline qu'en fait le chemin sur lequel elle se trouve, qui est de s'occuper seule de leur papa alors qu'elle aimerait rejoindre ses sœurs au Carmel, c'est un sentier qui a été tracé par Jésus lui-même. Et petit à petit, elle en arrive à une longue citation du chapitre 25 de saint Matthieu. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire », comme si, sans le dire, elle voulait vraiment faire comprendre à Céline qu'en s'occupant de Louis, c'est en fait de Jésus aussi qu'elle s'occupe, et qu'en servant leur papa, c'est Jésus lui-même qu'elle sert, puisque Jésus se fait, à travers les plus petits, mendiant de notre amour. Mais, précise Thérèse, il ne veut rien prendre sans que nous le lui donnions. Il s'agit donc de donner cela avec générosité et non pas en le faisant avec des pieds de plomb, pourrait-on dire. Et puis, Thérèse va arriver sur une autre dimension qui est le trésor caché. Jésus est un trésor caché. Pour trouver une chose cachée, il faut se cacher soi-même. Notre vie doit donc être un mystère, il nous faut ressembler à Jésus dont le visage était caché. C'est une des constantes là aussi de la vie de Thérèse, c'est que l'amour ne se manifeste pas avec tambours et trompettes, mais il se vit de manière toute humble et cachée. Et il s'agit d'aimer Jésus pour lui-même et non pas pour ses dons. C'est Jésus lui-même qui veut être notre récompense, c'est Jésus lui-même qui veut se donner à nous. Et Thérèse termine cette lettre en affirmant à Céline l'amour que Jésus a pour elle. Jésus t'aime d'un amour si grand que si tu le voyais, tu serais dans une extase de bonheur qui te donnerait la mort. Mais tu ne le vois pas, cet amour si grand, et tu souffres. Et Thérèse, elle le voit, cet amour que Jésus a pour Céline. Et à travers cela, c'est à chacun de nous qu'elle dit « Tu ne vois pas l'amour dont Jésus t'aime, tu souffres de cela, mais sois certain que Jésus t'aime. » Avec Sainte Thérèse, prenez le temps d'une pause spirituelle à Lisieux et envoyez une lettre à un proche depuis le sanctuaire. Une expérience inédite pour retrouver le goût d'écrire à ceux que vous aimez. Plus d'infos sur thérèse-de-lisieux.com.